La vérité triomphera, peuple africain, vous serez au courant de beaucoup de choses. Vous serez au courant, peuple congolais, de toutes les vérités sur la comédie qui s'est déroulée au Congo-Brazzaville. Durant l'époque des grands crimes. Voilà, et la vérité triomphera. La vérité triomphera parce que toute vérité vient de Dieu, le Créateur tout-puissant qui a créé le ciel et la terre. Et Dieu est un Dieu qui aime la vérité, car la vérité triomphera. Donc, suspense ce soir, il y aura pas mal de vérités. Et la vérité doit être dite, et la vérité triomphera. Parce que l'histoire du Congo-Brazzaville est arrivée afin que tout le monde puisse être au courant de tout ce qui s'est passé durant les grands crimes au Congo-Brazzaville. Donc j'invite toute la diaspora africaine, congolaise et ainsi que européenne, connectez-vous. Connectez-vous pour suivre mon direct. Parce que ce direct va être un direct très chaud. Un direct où il y aura pas mal de vérité. Un direct où personne ne pourra cacher la vérité, mais la vérité doit être connue. La vérité doit être connue du peuple entier. Donc s'il vous plaît, connectez-vous sur le direct du Thier. Georges Passy, le grand résistant, le grand résistant de force. L'homme qui fait trembler toute la France. L'homme qui a fait trembler Paris à l'époque de l'Hongrois de merde, Nicolas Sarkozy, et ainsi que Manuel Valls, le jutoboy d'Hollande le corrompu. Donc la vérité triomphera et nous serons sur une vérité grandiose. Parce que l'histoire du Congo, on ne peut pas jouer avec tout un peuple. L'histoire du Congo, on ne peut pas jouer avec tout un peuple. Et la vérité triomphera et la vérité va continuer à triompher. Donc, peuple congolais, vous allez voir, il n'y aura que la vérité, de vérité. Donc, je demande à tout le monde, connectez-vous pour le direct du Thier. C'est très important. Vous voulez la vérité, mais la vérité, elle est là ce soir. Elle est là parce que il y aura pas mal de choses qui vont être dites ce soir. Donc, venez nombreux. Venez nombreux pour connaître la vérité. Venez dans le site du mur du Thier pour connaître toute la vérité. La vérité triomphera. Aujourd'hui, nous sommes jeudi le 18 mai 2017. Jeudi le 18 mai 2017, la vérité triomphera. Et personne ne peut jouer avec la vérité. Et l'heure du Verseau, c'est l'heure du Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Dieu le Tout-Puissant. Il n'y a personne qui est puissant comme le Créateur dans ce monde des hommes. Donc la vérité va triompher et elle triomphera très forte, cette vérité. Et moi, le Thier, j'aime la vérité. La vérité, je l'adore. L'Afrique, mon cœur bat comme toute l'Afrique. J'aime le continent d'Afrique parce que le peuple africain devront avoir leur vraie indépendance. Et ce peuple a tellement souffert, ce peuple a tellement connu des galères terribles. Mais Dieu est un Dieu vivant, car le peuple africain retrouvera leur vraie liberté. Ce peuple africain seront respectés dans le monde. Je vous assure, la vérité triomphera ce soir. Ce soir, vous allez connaître rien que la vérité. Parce que la vérité, elle était cachée. Cachée. Mais ce soir,
vous allez connaître la vérité. Donc ici, j'ai le drapeau du Congo-Brazzaville, côté droite. Et ici, j'ai le drapeau bleu-blanc-rouge de la France. La France, qui est le pays de ma mère maternelle. La France, qui a colonisé pas mal des pays d'Afrique. La France. Et la France n'est pas juste une France que nous devons montrer qu'elle est mauvaise. Non. La France, il y a beaucoup de bons côtés de la France. Hein? Il ne faut pas seulement voir le mauvais côté, mais voyons aussi le bon côté de la France. Voilà. Donc la vérité triomphera. Donc les cafards aujourd'hui, dictateurs en Afrique, surtout chez nous au Congo-Brazzaville, vont trembler. Ils vont dire, mais comment celui-là, il connaît tout ça? Mais la vérité triomphera. Parce que toute vérité, elle est bonne à dire. Bon, mes chers compatriotes, chers frères congolais du Congo-Brazzaville et chères sœurs du Congo-Brazzaville, ainsi que les enfants, ainsi que les grandes mères, ainsi que les grands-pères, la vérité triomphera et la vérité triomphera toujours. Donc aujourd'hui, la vérité doit être connue de tous. Donc vous voyez, nous avons connu pas mal de pagailles dans notre si beau petit pays qu'est le Congo-Brazzaville. Il faut savoir aussi pourquoi. Hein? Il faut savoir pourquoi. Donc, la JMNR, milice créée par Pascal Lissouba. Pascal Lissouba, qui nous a mené la JMNR, c'est Pascal Lissouba. Pascal Lissouba. Donc, une milice qu'il a créée, il a menée. Pascal Lissouba est à l'origine de toute la pagaille. Parce qu'il a tué, il a commencé à tuer en étant jeune. L'histoire africaine va être maintenant écrite par des Africains, va être racontée par des Africains. Parce qu'on nous a caché beaucoup de choses à l'école. L'école, on nous parlait toujours de l'histoire des rois de France en Afrique. Mais on ne nous a jamais parlé de nos propres histoires de l'Afrique. Mais toute vérité triomphera. Et la vérité doit être connue du peuple africain. Donc Pascal Lissouba, c'est lui qui nous a amené la JMNR. Une milice créée par Pascal Lissouba. Sassou a créé les milices après Lissouba. Parce que tout ce que Sassou fait, il a toujours copié Pascal Lissouba. Il a toujours copié Pascal Lissouba parce que le grand professeur qui nous avait dit il fera du Congo hein, une petite Suisse. Mais Pascal Lissouba nous a fait du Congo le calvaire. Il nous a fait du Congo le calvaire, le plus grand cimetière. Hein? Parce qu'au XXIe siècle, ce qu'on est en train de subir, ce qu'on est en train de connaître, Pascal Lissouba numéro 1. Numéro 1, l'homme qui a fait de longues études, l'homme qui est resté longtemps en Europe, l'homme qui est venu soi-disant pour apporter le changement et la prospérité au peuple africain, mais qui est venu au Congo-Brazzaville pour détruire chaque génération. Pascal Lissouba, un homme très dangereux. Donc, Sassou a créé les milices après Lissouba. Les étudiants revenant de toute la diaspora étaient jetés par hélicoptère. Donc des étudiants qui venaient de l'Europe ou des États-Unis, qu'ils soient du sud, du nord, très intelligents, on leur disait au Congo-Brazzaville, montez dans des hélicos, hein, nous allons aller quelque part, on va vous faire voir ce que vous pourrez faire pour le Congo. Mais en fait, on les jetait dans des bois, dans des forêts, en l'air, hein, dans des hélicos. Ils les prenaient, ils les jetaient à terre. Et quand ils tombaient, ils mouraient. Beaucoup sont morts comme ça, ont perdu leur vie. Pourquoi? L'objectif de Pascal Lissouba, il ne fallait pas que lier des étudiants intellectuels au Congo. Parce que lui, il voulait être le seul
le seul intello, le seul homme intelligent. Donc Pascal Lissouba a fait à ce qu'on puisse jeter pas mal des étudiants dans des hélicos. Donc pas mal ont perdu leur vie comme ça. Non. Donc au fait, nous avons eu à subir et à subir. À cause de qui? Un cafard de Pascal Lissouba. Parce que quand vous regardez Pascal Lissouba et Sassou, ces deux mêmes éléments sont des criminels. Lissouba, les gens l'ont vu comme un héros. Lissouba l'ont toujours pris en bon exemple. Au Congo, les Congolais l'ont toujours pris comme un bon exemple. Mais en fait, il ne faut pas prendre ce cafard comme un bon exemple. Voilà pourquoi il est en train de payer actuellement. Il est gravement malade. Il a beaucoup maigri parce qu'il paye tout le mal qu'il a fait. Tout le mal que l'homme fait, il finira toujours par le payer. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit, choisissez toujours l'être humain. Ne vous basez pas sur l'argent. L'argent n'est qu'un papier. L'argent n'est qu'un numéro. Il y a des numéros, plusieurs numéros, mais les visages que vous voyez dans l'argent ne sont pas plus efficaces que l'être humain. L'être humain est meilleur par rapport à l'argent. N'oubliez jamais cela. Donc, les étudiants revenant de toute la diaspora étaient jetés par hélicoptère par Lissouba. En plein air, on jetait les étudiants. Dans les forêts, toujours en direction du pôle, au sud, on les jetait là-bas. La raison était que lui, il reste le seul intelligent au Congo. Donc vous voyez, voilà pourquoi les gens ont toujours dit Pascal Lissouba, l'intellectuel. Pascal Lissouba, l'homme le plus intelligent. Mais au fait, il y avait des intelligents, plus même que lui. Mais que Pascal Lissouba a fait éliminer. Parce qu'il voulait rester le seul intellectuel. Le seul intelligent. Or, au fait, vous voyez mes chers parents africains, ici en France, nous avons pas mal d'intellectuels en France. Mais est-ce que la France tue ces intellos? Est-ce que la France tue ceux qui sont intelligents? Non. La France garde tout citoyen. Que tu sois intelligent, que tu sois bête, la France te garde. Vous voyez, parce que quelqu'un de bête peut rapporter beaucoup de choses dans la société. Nous avons vu l'ancien Premier ministre Pierre Bérégovoy. Il n'a pas fait de grandes études. Il avait qu'un simple CAP. Mais il a dirigé bien la France. Il a bien dirigé la France. Donc, au fait, ici, les intellos, ou ceux qui ne sont pas intellos, mais ici, en France, ils gardent tout le monde. Mais Pascal Lissouba, il a fait jeter des étudiants qui revenant de l'Europe ou des États-Unis congolais dans des hélicos. On les jetait. Et ils tombaient sur des arbres, ils mouraient. Depuis des hélicoptères. Pourquoi? Parce qu'il voulait rester le seul intello au Congo-Brazzaville. 93. Sassou s'est opposé au changement de la Constitution à partir de Lissouba. D'où la guerre, les deux ont tué. Les deux ont immensément tué au Congo-Brazzaville. Parce que la plupart de la diaspora ici, en France, toujours parlaient que du bien de Lissouba. Ils ont vu Lissouba toujours comme un bon acteur. Mais en fait, Lissouba a beaucoup participé au malheur grandiose du peuple congolais. Pascal Lissouba. Les deux ont tué gravement au Congo. Sassou a suivi Pascal Lissouba dans tout le système du changement de la Constitution au Congo-Brazzaville. Ah oui, Lissouba arrive au pouvoir. Il crée Maba Matatu. Maba Matatu qui veut dire, c'est trois, Maba Matatu, qui veut dire trois palmiers, qui veut dire Nibolek. Nibolek, Donc Nibolek, c'est une tribu des Babembe. Mais eux, ils aiment qu'on les appelle Nibolek.
Nyari, Bouenza et les Koumou. Nibolande. Le Nibolande. Hein? Donc vous avez le Nyari, Bouenza et les Koumou. Hein? Le Nibolande. Après, Mounari, qui dirigeait aussi, copine à Pascal Lissouba avant et copine à Sassou Nguesso. Celle, soi-disant, qui est de l'opposition, que Sassou a bloqué son passeport pour qu'elle ne puisse pas voyager. Hein? Vous voyez? Donc la vérité triomphera. La vérité triomphera. Et toute vérité, elle est bonne à dire. Parce que toute vérité vient de Dieu. Et Dieu aime la vérité. On attaque Sassou tout le temps. Mais nous devrons attaquer Pascal Lissouba tout le temps aussi. Pascal Lissouba, nous devons le pointer du doigt. Il a tué énormément. Parce que lui et Sassou, c'est 9 et 6. Et quand vous renversez le 9, ça fait 6, 6. Donc 66. Vous voyez? Donc c'est bien d'avoir eu à aller à l'école. Parce que l'école démontre comment on peut s'exprimer et comment on peut déchiffrer des chiffres. Est-ce que vous voyez? Des chiffres ou des lettres? Voilà, l'école. L'éducation, c'est quelque chose. L'éducation, c'est magnifique. Est-ce que vous voyez? Donc, on doit pointer de doigt et attaquer Pascal Lissouba pour nous avoir eu à nous ramener pas mal de bêtises, de conneries au Congo-Brazzaville. Peuple congolais, il est temps car la vérité triomphera. Toute vérité vient de Dieu, toute vérité vient du Créateur, toute vérité vient de Dieu le Tout-Puissant. Et voilà. Donc, ensemble, Lissouba, l'un n'est pas mieux que l'autre. Donc Sassou ou Lissouba, il n'y a personne qui est meilleur. Les deux, c'est 6 et 9. Donc 6 et 9 là que vous voyez. Sassou 6, Lissouba 9. Mais quand vous renversez le 9, ça fait 6. Les deux, ils sont pareils. Pareils. Pareil. Lissouba n'est pas un élément à voir comme le meilleur au Congo-Brazzaville, mais le plus grand destructeur. Voilà pourquoi les Nibolèques, qui n'aiment pas qu'on les appelle Babembe, mais qui aiment qu'on les appelle Nibolèques, nous ont jamais considérés, nous les Lari ou les Bakongo. Ils n'ont jamais considéré les Lari et les Bakongo. La preuve, depuis l'histoire de Pascal Lissouba, en étant jeune, on fait énormément de massacres aux poules. L'histoire des massacres du poule n'est pas d'aujourd'hui. On a toujours maltraité ce peuple, parce que ce peuple sont des oins de Dieu. Ce peuple sont les peuples choisis par le roi des rois. C'est exactement comme le peuple de la RDC du Grand Kivu. Sont des peuples choisis et bénis de Dieu. Donc il faut martyriser ce peuple. Voilà. La vérité triomphera et toute vérité triomphera. Voilà pourquoi dans la diaspora congolaise, ici depuis Paris, quand moi j'allais vers la diaspora, on faisait des choses, mais eux, ils n'avaient pas compris. Eux, ils croyaient que le tien était exactement comme eux. Mais je ne suis pas comme eux. Parce qu'en moi, il y a le sang des blancs qui coulent dans mes veines, il y a le sang africain qui coule dans mes veines. Donc le sang bantou et qui bat le record. Parce que j'aime l'Afrique comme mon cœur qui bat. J'aime aussi la France parce que c'est le pays de mes parents maternels. Et jamais j'attaquerai la France. Jamais j'attaquerai un membre français blanc ou noir français. Parce que la France, c'est mon pays. C'est mon pays. Qu'on le veuille ou pas, c'est mon pays. Parce que j'ai le sang blanc qui coule dans mes veines. Mais les Congolais doivent comprendre aujourd'hui qu'on ne peut pas continuer à jouer avec le peuple.
On ne peut pas continuer à tuer le peuple. Cette diaspora des salles, qui joue exactement le même jeu que Pascal Lissouba, le plus grand voyou au Congo-Brazzaville, ainsi que Sassou, le plus grand voyou, qui fait toujours, qui copie les mêmes idées que Pascal Lissouba, ces deux éléments nous ont amené le grand chaos au Congo-Brazzaville. Pascal Lissouba n'est pas un bon exemple à prendre. C'est un cafard. Sassou Nguesso, c'est un deuxième grand cafard. Satan, les deux cafards. Pascal Lissouba et Sassou. Les plus grands voyous au Congo-Brazzaville. Ah oui, la vérité triomphera et la vérité continuera à triompher. Donc, l'un ou l'autre n'est pas mieux. Les deux, ils sont pareils. Kiff et kiff. 6 et 9. Grand criminel, grand criminel. Voilà pourquoi ils s'adorent. Les deux s'adorent parce que les deux, c'est des voyous, des criminels. Et la vérité triomphera parce que la vérité doit être connue. Donc, nous avons un troisième grand voyou. Parce que les gens aiment toujours dire le Congo du président Marien Ngouabi. Non! Le Congo du président Youlou. Il faut changer cela. Ne plus dire le Congo du président Marien Ngouabi. Parce que Marien Ngouabi est un troisième grand cafard. C'est Marien Ngouabi qui nous a ramené Sassou Nguesso dans la scène politique. Et Sassou Nguesso, qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Diawara avait dit à Marien Ngouabi, Sassou là te fera un coup d'état. Diawara, le grand résistant, avait giflé Sassou Nguesso. La vérité triomphera. Vous devez connaître la vérité. Mais Sassou a tout fait pour tuer Diawara. Mais à partir de qui? De Marien Ngouabi. Parce que Marien Ngouabi avait donné le feu vert qu'on puisse décapiter, tuer Diawara. Ange Diawara, le grand résistant. Hein? Donc vous voyez, la vérité doit être connue. Et la vérité sera connue. Parce que le Dieu ne mâche pas ses mots. Donc Marien Ngouabi, qu'on a toujours pris comme un exemple, en disant que Marien Ngouabi, le président du Congo, parce que toujours c'est comme ça que les Congolais l'appellent, hein? Mais en fait non, le Congo appartenait au président Youlou, le meilleur, parce que Youlou avait un charisme, habillé en blanc. Quand il venait à Paris, respecté. Quand il allait aux États-Unis, rencontre avec John Kennedy, respecté. Mais quand vous voyez l'époque de Marien Ngouabi, est-ce que c'était pareil? Non, c'était pas pareil. Marien Ngouabi, le plus grand voyou, le plus grand cafard, nous a ramené Sassou Nguesso. Et voilà pourquoi le peuple congolais est en train de subir, en train de payer actuellement. Voilà. À cause de qui? Marien Ngouabi. Et Sassou Nguesso en tenue militaire. Vous pouvez frapper sur Google, vous verrez. Sassou Nguesso, jeune en tenue militaire, il tenait la mallette de Marien Ngouabi. Quand Marien Ngouabi était habillé en abakos, Sassou tenait sa mallette. Vous verrez, regardez bien sur Google. Donc c'est pour vous dire que nous avons affaire à des cafards. Mais des cafards qui ont ramené un grand bouleversement dans notre si beau petit pays que le Congo-Brazzaville. Un petit pays où il n'y a même pas 5 millions d'habitants. On était, avant, à l'époque, je dirais, 4 millions. Mais aujourd'hui, on n'est pas 4 millions. Avec tous ceux que Sassou envoyés à l'abattoir, à la mort. Donc, vous voyez, peuple congolais, il faut que la vérité triomphe. Et il y en a marre, la vérité triomphera. Assez diaspora des salles qui font que tuer les Congolais. Assez diaspora des salles en plein Paris qui disent il faut sortir avec des pancartes, crier Sassou assassin. Mais ils n'ont jamais crié Pascal Lissouba assassin. Bande de cafards que vous êtes. Ces gens, la plupart, ils n'ont jamais pointé dans des pancartes
Lissouba assassin. Mais, toujours Sassou assassin. Non, il faut mettre Sassou 666 est égal Pascal Lissouba 666, les deux grands assassins au Congo-Brazzaville. Ah oui. Et là, moi, le Tché, je serai d'accord avec vous. Parce que vous ne pouvez pas seulement pointer du doigt dire Sassou, et Lissouba, vous le protégez. Vous le protégez pourquoi? Lissouba est un grand cafard qui a fait qu'aujourd'hui, le peuple congolais sont en train de subir. Ce peuple est en train de subir aujourd'hui à cause de Pascal Lissouba, qui est en train de bien vieillir. Ici, en France, malgré il est malade. Pascal Lissouba a le temps de boire de l'eau. Pascal Lissouba a le temps de mettre une cuillerée du riz ou de la viande dans sa bouche ou du poisson. Mais ceux qui sont dans les forêts aux poules, est-ce qu'ils ont le temps de manger? Est-ce qu'ils ont le temps de boire? Point d'interrogation. Ils n'ont pas ce temps-là. Parce que les chiens boyeux, les chiens qui aboient, donc la milice de Sassou, bien armés, à terre ou dans des hélicos, sont en train de chercher les gens à massacrer énormément. Vous voyez? Aujourd'hui, nous avons besoin aujourd'hui de connaître la vérité. Et la vérité triomphera. Parce que les Nibolèques sur la place de Paris sont à l'origine du grand retour et ont épaulé énormément Sassou pour massacrer le peuple congolais. Parce que Sassou a massacré énormément le peuple congolais à cause de la bêtise de mes frères Nibolèques. Les Nibolèques, moi je dis mes frères parce que c'est des Congolais comme moi. Mais au fait, les Nibolèques m'aiment pas. Parce qu'ils disent le tien, c'est quelqu'un qui dit la vérité. Le tien n'est pas notre frère. Parce que ceux qui disent la vérité, comme Bernard, monsieur Bernard Pungui, qui est au Canada, qui dit tout le temps les vérités, il sera l'ennemi de cette diaspora des salles. Parce que la diaspora des salles n'aime pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. La vérité, ils n'aiment pas. Mais la vérité triomphera. Parce que toute vérité vient de Dieu. Il y en a marre. Il y en a marre, je vous dis bien, il y en a marre. Assez de duper le peuple congolais. Assez de jouer avec le peuple congolais. Il y en a marre. Donc, Marien Gouabi, le plus grand cafard qui nous a ramené Sassou Nguesso. Marien nous a amené Sassou. Ce n'est pas un héros, Marien Ngouabi, mais plutôt notre plus grand malheur du Congo-Brazzaville, Marien Ngouabi. Diawara, la complicité de Sassou. Oui, Ange Diawara, c'est la complicité de Sassou. Et plus Marien Ngouabi qui a donné le feu vert. Donc terminer avec Ange Diawara. Et secondo, la sortie de l'ancien président Youlou au Congo, Fulbert Youlou, du Congo-Brazzaville. Vous savez ça a commencé comment? Sassou ouvre la porte pour que le président Youlou sorte. Mais Sassou, dans les ruages, ramené par Ngouabi, ouvre la porte à Youlou. Donc pour qu'il sorte du Congo. Mais en fait, où est-ce que Youlou allait? Youlou, en venant ici en France, et Youlou en partant en Espagne, or Youlou se disait il allait revenir, parce qu'au fait, Youlou allait revenir. Hein? Mais Sassou, qu'est-ce qu'il a fait? Sassou a tout fait pour empoisonner Youlou. Fulbert Youlou, oui! Sassou, c'est un homme dangereux. C'est exactement comme Rickley.
Riclé qui a tué sa femme en France. Riclé qui a fait la prison. En prison, Sassou a tout fait que Riclé soit empoisonné. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que Riclé parle. Parce que Riclé connaissait qui était Sassou. Donc Sassou a préféré terminer avec Riclé. Depuis la prison ici à Paris, Sassou a pu tuer Riclé. Et pourtant, il était en prison. Donc on l'a empoisonné. Donc vous voyez la comédie? Non, mais Sassou, non. Ah! Je comprends pourquoi il est aimé beaucoup. Il était aimé beaucoup par la France. Donc, je dirais, par Hollande le corrompu. Parce que le nouveau président Macron, moi je salue le président Macron, c'est quelqu'un qui ne veut pas des dictateurs. Il aime le peuple français et il aime le peuple africain. Parce que le président Macron, le nouveau président, il veut que le peuple africain puisse décoller. Il veut que ce peuple en Afrique ait des entreprises. Voilà un président. Voilà. La vérité triomphera. Mes chers compatriotes, mes chers frères. Donc vous êtes en direct avec le Thier. Le Thier qui fait bouger la diaspora mensongère. La diaspora qui vit à partir de l'argent. La diaspora qui sont prêts à vendre leur corps et leur âme au diable pour l'argent. Oui, l'argent, car l'argent est mieux que les êtres humains pour eux. L'argent est mieux que le peuple congolais. L'argent est mieux que les mamans qui tombent aux poules. L'argent est mieux que les enfants qui sont assassinés aux poules. Pour cette diaspora des salles qui aiment s'habiller en costume et qui aiment s'habiller en chaussures qui brillent. Voilà. Parce que la majorité dépend du pouvoir, dictature de M. 8%. M. 8% qui n'était pas élu par le peuple congolais. Mais dont cette diaspora épaule et donne pas mal de choses. Est-ce que vous vous rendez compte? La diaspora congolaise de Paris, les gens qui aiment les salles. Donc, quand Sassou tombera, nous demanderons une justice, une vraie justice de vérité sur la mort, l'assassinat au petit matin de Franklin Bukaka. Oui, nous demanderons enquête parce que Franklin Bukaka est un grand homme, mais que Sassou est éliminé. Et nous demanderons que justice soit faite. Et justice doit être faite. Peuple congolais, aujourd'hui vous devez défendre votre cause. Aujourd'hui vous devez vous défendre, peuple congolais, partout dans Brazzaville. Au nom de Grégoire Massoua, André, et au nom d'Opango, et au nom de Simon Kimbangu, et au nom de Kimpa Vita. Peuple congolais, il est temps de prendre votre destin en main. N'attendez pas la diaspora des salles de Paris de venir à votre aide. Cette diaspora ne viendra jamais à votre aide. Mais celui qui pourra venir à votre aide, peuple congolais, écoutez-moi bien, au Congo-Brazzaville, du nord, du sud, parce que vous n'êtes pas des êtres humains considérés pour le monsieur 8%, mais vous êtes considérés comme des choses. Écoutez-moi bien. Sassou ne vous considère pas, peuple du Nord, pour des êtres humains, mais vous êtes considérés comme des choses. Et au Sud, Sassou ne vous considère pas comme des êtres humains, mais vous considère comme des choses. Exactement comme les Nibolèques, la plupart n'ont jamais considéré les Lari ou les Bakongo pour des êtres humains, mais pour des choses. Voilà. Donc, ouvrez bien les yeux. Ouvrez bien les yeux. Donc, peuple congolais, il est temps que vous preniez votre destin en main. Il est temps.
Il est temps aujourd'hui que vous prenez ce qu'on appelle toute arme que vous trouverez dans vos mains pour vous défendre contre ce cafard. Et quand monsieur oui, 8% tombera, nous allons changer ce qu'on appelle l'armée congolaise. Parce que l'armée du Congo est une armée de monsieur 8%. Une vraie armée doit soutenir le peuple. Ici en France, dans notre si beau pays, si on attaque le peuple français, l'armée sortira pour défendre. Vous voyez? Mais est-ce que l'armée au Congo-Brazzaville sont sortis pour défendre le peuple congolais? Non. Parce que c'est l'armée de monsieur 8%. Est-ce que l'armée gabonaise, quand Ali Bongo le cafard a commencé à tuer le peuple gabonais à cause de l'élection présidentielle, est-ce que l'armée gabonaise a protégé le peuple gabonais? Est-ce que vous voyez? Donc cette armée aussi gabonaise, il y aura un grand changement. Parce que nous allons commencer le jour de la libération de l'Afrique, commencer à faire ce qu'on appelle une ruelle. Comme j'avais dit dans des vidéos précédentes. Nous allons commencer maintenant à faire des places de la guillotine. Vous voyez la place de la Concorde? On l'appelait cela place de la guillotine. Hier. Frappez sur Google et vous verrez pour ceux qui ne connaissent pas. La place de la guillotine, c'est là où on tuait les collabos. Ceux qui travaillaient pour les Allemands. Des Français qui ont trahi la France. Donc, au Gabon, il y aura des places de la guillotine. Au Congo-Brazzaville, place de la guillotine. Au Congo-RDC, place de la guillotine. Au Cameroun, place de la guillotine. Au Tchad, place de la guillotine. Dans toute l'Afrique. Là où il y a eu pas mal de dictateurs qui ont massacré le peuple de Dieu, il y aura des places de la guillotine. Et oui, ça je vous rassure, peuple congolais, peuple africain, peuple européen, nous avons besoin aujourd'hui de vivre dans un monde de prospérité, dans un monde où on ne doit plus tuer les êtres humains comme on les tuait. Parce que trop c'est trop, il y en a marre. L'Afrique, elle est en retard au XXIe siècle. Au XXIe siècle, en Afrique, il n'y a plus de... ce qu'on appelle, il n'y a pas de lumière. Pour avoir la lumière, il faut aller là où il y a des parlements. Donc, devant l'Assemblée, au Congo-Brazzaville, par exemple, au Parlement, là-bas, il y a des poteaux de lumière. Il y a la lumière. Mais quand vous allez dans d'autres quartiers de Brazzaville, il n'y a pas de lumière. Mais si vous passez à Mpila, chez monsieur 8%, il y a la lumière. Maintenant, quand vous rentrez dans d'autres quartiers où il y a des gens qui sont fortunés, vous entendez les groupes électrogènes qui font immensement du bruit. Ça, c'est les groupes électrogènes. Ça, j'ai vu ça en 2005 au Congo-Brazzaville. J'ai dit, mais on est dans quel pays ici? Groupes électrogènes qui font du bruit. Mais vous vous dites, mais on est dans quel pays? Et en même temps, avec monsieur 8%, donc qui a eu le titre de monsieur 8% parce qu'il n'a pas gagné aux élections. Vous voyez les peuples congolais, tout le monde du petit jusqu'au grand, ils ont des bidons. Donc les bidons jaunes à Brazzaville, ça devient à la mode parce qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Donc les peuples, quand ils entendent dans un quartier de Brazzaville, il y a l'eau qui coule dans les robinets et tout s'y court. Il y a même des gens qui prennent des taxis. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais à Brazzaville, il y a des amis qui m'ont dit, Georges, est-ce que tu peux nous aider? Nous amener en taxi pour prendre de l'eau. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais ça me faisait immensement mal au cœur. Des amis intelligents à l'école, mais manque d'eau. Imaginez, ils n'avaient même pas des pièces dans leur poche pour prendre des taxis. Sassou a ramené le Congo plus bas que terre à cause de la bêtise de Lissouba. Pascal Lissouba. Donc, peuple congolais, ayez confiance. Nous allons en découdre. Moi, si Hollande le corrompu m'avait donné des armes, mais je vous assure,
j'allais descendre au Congo, j'allais avoir des éléments africains pour aller libérer le Congo. Parce qu'au Congo-Brazzaville, il n'y a pas des hommes. Les hommes ont peur. Au Congo-Brazzaville, hommes partout où ce que vous êtes, écoutez-moi bien. Vous, à l'époque, vous avez pointé Sassou que c'était une femelle, une femme. Mais, à bien voir, vous êtes des femmes parce que vous laissez Sassou tuer vos mamans, tuer vos papas, tuer vos neveux, tuer vos petits-fils et vos petites nièces. Vous laissez Sassou jouer avec toutes les générations. Vous êtes des hommes ou vous êtes des femmes. Parce que la femme qui donne la vie, elle est même mieux que vous. Parce que cette femme, elle sait garder l'enfant 9 mois, 6 mois. Hein? Parce qu'il y a des femmes qui accouchent des enfants prématurés à 6 mois. Les femmes de 9 mois, les enfants font 9 mois, après ils sortent. Donc vous voyez, vous êtes des femelettes ou vous êtes des hommes. Donc, vous devez prendre le destin du peuple congolais en main. Donc, l'eau du Congo-Brazzaville, il y a toujours eu manque d'eau. Oui, là, elle dit, Tian dit, les Occidentaux volent tout en Afrique. Et l'eau potable pour le revendre ici en Europe. Oui, mais ça c'est vrai. Parce qu'en 2005, au Congo-Brazzaville, quand j'étais allé au Congo-Brazzaville, il y avait pas mal de Blancs qui allaient dans les fleuves. Soit disant que c'était des Occidentaux qui venaient pour parler du réchauffement climatique. Parce que l'eau que vous voyez des fleuves africains, au fait, plus tard, eux, ils auront des problèmes d'eau ici en Europe. Donc l'eau sera vendue plus cher que le pétrole que vous voyez ou le gaz. Oui, l'eau. Il y aura la guerre de l'eau. Il y a même des émissions, des reportages qui en parlent. Parce qu'il y a des gens, au lieu de suivre, de s'informer des bons sujets, il y a des gens qui passent 24 heures sur 24 en train de regarder que les femmes, les films d'adultes dans le net. Mais ils ne cherchent pas à parler des sujets pour réveiller les consciences endormies. Ça ne leur intéresse pas. Il y a des Africains comme ça qui sont dans le net juste pour regarder les films d'adultes. Je ne peux pas rentrer en profondeur parce qu'il y a des enfants qui regardent, qui entendent quand nous parlons dans le net. Est-ce que vous comprenez? Donc, honte à cela. Parce que nous sommes là pour réveiller les consciences endormies. Nous sommes là pour un changement dans nos terres en Afrique. Et ça va se faire. Le changement se fera coûte et coûte. Vive le peuple africain. Vive le peuple de Dieu, le Créateur Tout-Puissant. Vive le peuple africain numéro 1 dans le monde. Ce peuple qui se trouve, peuple noir vivant dans le monde. Vous êtes les premiers êtres humains de Dieu. Et soyez fiers. Soyez fiers parce que l'Afrique, elle est bénie. En Afrique, vous mangez une tomate. Vous jetez le reste comme ça. Après une semaine, repassez par là. Vous verrez des tiges de tomates qui vont sortir. Vous voyez des plantes. Après, ça fera sortir des fruits, des tomates. En Afrique, vous mangez une mangue. Vous jetez, après vous passez, vous verrez des petits manguiers qui vont commencer à pousser. Vous voyez? Parce que la terre africaine est riche. Est-ce que cette terre riche, ils peuvent avoir manque de nourriture? Mais s'il y a manque de nourriture, vous savez pourquoi de nourriture? La méchanceté de l'être humain. Parce qu'il y a des hommes qui veulent tout avoir pour eux. Il y a des hommes qui veulent avoir tout l'argent, tout ce qui se trouve au Congo, rien que pour eux. Mais la honte, nous devons choisir le peuple congolais. Nous devons choisir le peuple congolais, le peuple africain. Aujourd'hui, il faut choisir l'être humain, même en Europe. La mondialisation qui écrasait chaque être humain. Il faut que nous revenions
sur cette histoire de la mondialisation. Parce que la mondialisation est un virus plus dangereux que Ebola, plus dangereux que le sida. C'est cette mondialisation qui fait qu'en Europe et aux États-Unis et ailleurs, il y a le chômage. Il faut que cette mondialisation, on pointe de doigt. Je vous assure, la mondialisation est à l'origine du désordre chaotique dans le monde. En France, quand vous entendez il y a plus de 7 à 8 millions ou 9 millions de chômeurs, c'est la politique de la mondialisation. Donc cette politique de la mondialisation, elle est pareille comme la mafia du franc CFA. La mafia du franc CFA, est-ce que vous voyez, qui apporte beaucoup à la France et à toute l'Europe, ainsi que les États-Unis. Il n'y a pas que la France qui mange sur l'histoire du franc CFA. Est-ce que vous voyez? Dans toute cette politique, il faut revoir. Nous sommes des êtres humains. Aujourd'hui, on n'a pas besoin que les multinationales et les cafards se fassent de l'argent et que les autres souffrent. Non! Il faut que ce monde change. Nous n'en avons plus besoin des dictateurs de nos terres en Afrique. Tous dictateurs doivent dégager de l'Afrique. Vous êtes d'accord avec moi, oui ou non? Si vous êtes d'accord avec moi, écrivez, dites, on est d'accord avec toi, le Tché. Il faut dire, vous êtes d'accord avec moi que les dictateurs puissent déguerpir de l'Afrique, oui ou non? Il faut m'envoyer des messages écrits, dire oui ou non. Vous êtes pour que les dictateurs dégagent de nos terres en Afrique, oui ou non? Envoyez-moi plusieurs messages, s'il vous plaît. Vous êtes pour un changement en Afrique, que tous les dictateurs, qu'on puisse les dégager, oui ou non? S'il vous plaît. Il faut écrire, il faut me répondre, s'il vous plaît. Parce que les dictateurs sont le malheur des continents d'Afrique, sont le malheur de tout peuple africain. Ces dictateurs sont contre l'éducation nationale. Parce qu'ils savent que l'éducation nationale est une grande chose pour permettre le développement total de chez nous en Afrique. L'éducation nationale, ils sont contre. Est-ce que vous voyez? L'éducation nationale, ils sont contre. Les hôpitaux, ils sont contre. Ils sont contre. Et l'alimentation, ils sont contre. L'eau potable, ils sont contre. Donc, il veut dire, pas question que le peuple africain ait accès à l'éducation nationale, pas question que le peuple africain ait accès aux soins médicaux, pas question que le peuple africain ait l'eau potable. Est-ce que vous voyez? Pas question qu'il y ait des entreprises construites en Afrique pour permettre à chaque Africain d'avoir un travail. Est-ce que vous voyez? 4 éléments, ils sont contre. Et il y a un 5e. Pas question qu'il y ait des jeunes hommes ou des jeunes femmes qui puissent se mettre ensemble. Parce que quand 2 êtres se mettent ensemble, hommes et femmes, il y aura ce qu'on appelle la famille. Et eux, ils n'aiment pas le mot famille. Voilà pourquoi vous voyez pas mal des dictateurs en Afrique se sont fait baptiser pour être des francs-maçons et être devenus, pour eux, devenir francs-maçons, donc amener le système des PD. Donc ils demandent à toute la jeunesse des nouveaux hommes, là, les jeunes, de donner leur derrière. Est-ce que vous voyez? Parce qu'ils ne veulent pas que les gens se marient. Ils ne veulent pas que des gens forment des familles. Vous voyez? Donc il y a 5 éléments. Ils sont contre. Mais ça va changer au nom de Dieu, le Père Tout-Puissant, qui a créé le ciel et la terre. Car Satan ne dépasse pas Dieu. Les Illuminati ne dépassent pas Dieu. Dans la franc-maçonnerie, il y a des degrés et degrés. Mais ils ne dépassent pas. Vive le président Macron. Vive l'homme qui changera toutes choses. Et ça se fera. Vive le président Macron. Parce
Parce qu'il va nous aider, nous qui voulons en découdre avec les dictateurs. Et ça se fera. Ayez confiance, c'est le Dieu qui vous parle. Nous allons finir avec toute dictature en Afrique, peuple africain. Il est temps. Il est temps que ces cafards disparaissent de l'Afrique. Il est temps que l'Afrique puisse décoller. Il est temps que le peuple africain soit libéré. Vous rendez-vous compte? Il y a des enfants qui sont nés en France, au Canada, aux États-Unis, en Corée du Nord, Corée du Sud, et au Brésil et ailleurs. Des enfants nés des parents congolais. Mais aujourd'hui, qui sont devenus des adultes. Ils ont 19 ans, 20 ans, d'autres 30, d'autres 34, qui n'ont jamais connu le Congo-Brazzaville. Vous vous rendez compte? Ils n'ont jamais connu la terre de leurs parents, la terre des ancêtres. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est très important. Regardez comme il y a des Gabonais qui ont eu des enfants un peu partout en Europe, aux États-Unis. Il y a ces enfants qui sont devenus des adultes. Mais ils n'ont jamais vu le Gabon. Alors, imaginez, est-ce que le Gabon appartient à Ali Bongo le cafard? Il partira. Ali Bongo partira. Plus question peuple africain que lié des dictateurs qui viennent ici en France. Le défilé du 14 juillet, nous ne voulons pas de dictateurs ici. Fini. Les dictateurs et tous doivent dégager. Et ils dégageront, je vous assure. Ils ont trop amené du tort en Afrique. Ils ont trop ramené l'imbécilité dans notre si belle Afrique. Vous avez des gens immensement en Afrique qui ont étudié. Mais les diplômes sont dans des tiroirs. D'autres qui ont la cinquantaine, d'autres qui ont la soixantaine, qui vivent encore chez papa et maman. Chez papa et maman, ils ne mangent pas. Ils vivent chez papa et maman. Et c'est papa et maman qui doivent les nourrir, qui doivent nourrir leurs petits-enfants. Rendez-vous compte? On a privé à ces gens qui ont étudié énormément de ne pas avoir accès au travail. Voilà pourquoi les enfants des dictateurs que vous voyez, jeunes filles, jeunes sœurs, parce que la femme africaine, elle est tellement belle. Quand vous voyez des enfants des dictateurs dans des belles voitures, quand ils vous draguent, refusez. Les belles voitures qu'ils ont eues, ce n'est pas avec la sueur de leur front, mais c'est avec les détournements des fonds de chaque trésor public en Afrique. Rendez-vous compte? Refusez de sortir avec les enfants des dictateurs. Les enfants des dictateurs, ce sont des grands torts pour toute l'Afrique. Ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Que Dieu le Père nous aide. Que Dieu le Père ouvre les yeux du peuple africain. Que Dieu le Père ouvre les yeux du peuple aveugle, grandement aveuglé en Afrique. Il est temps. Moi, le Thier, je continuerai toujours à dire la vérité. Et la vérité triomphera. Parce que moi, le Thier, Georges Passy, je veux en terminer avec les cafards dictateurs dans notre continent, l'Afrique. Ils font souffrir le peuple africain. Regardez dans chaque ruelle en Afrique ou ici en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs. Nos sœurs africaines se mettent dans les trottoirs, vendre leur corps. La misère. Rendez-vous compte, la misère. Voilà pourquoi moi, le Thier, je suis contre la misère. Personne ne devrait souffrir dans ce monde égoïsme. Dans ce monde où ce qu'on prend les autres, donc le peuple, on les prend pour des bestioles. Est-ce que vous voyez? Et moi je dis non. Non. L'hiver! L'hiver! Il y a des Français l'hiver. Excusez-moi.
il y a des Français l'hiver. L'hiver, il y a des Français qui dorment dehors. Des Français expulsés de leur maison. Parce que manque de paiement. Il y a des Français ou Françaises qu'on a expulsés des maisons parce que, à l'époque de Hollande le corrompu, l'époque de Hollande le corrompu. Donc, vous voyez, est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Mais avec le nouveau président Macron, il y aura des changements énormes. Le président Macron a fait voir, mais ça va continuer, il y aura d'autres grands changements. Donc, peuple africain, ayez confiance, nous arriverons. Au nom de Dieu, le Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Nous allons arriver. Nous arriverons. Donc, vous voyez là, Georges Passy, le tiers a le drapeau bleu, blanc, rouge, le drapeau du Congo. Parce que ces deux drapeaux représentent Georges Passy. Le tiers africain. Et mon cœur bat exactement l'amour que j'ai de chaque peuple africain. C'est exactement comme mon cœur qui bat. Donc nous sortirons du calvaire. Sassou Nguesso, il partira. Il partira. Peu importe le temps, mais il partira. Sassou Nguesso est un grand menteur. Quand des gens de France 24, un journaliste lui posait des questions, il a fait que dire des conneries. Mentir et mentir. Il n'y a que ça, son diplôme. Le diplôme que Sassou a eu au Congo-Brazzaville, c'est d'être le plus grand menteur. Ça, c'est le grand diplôme. Son certificat d'études, c'est d'être le plus grand menteur du Congo-Brazzaville. Il adore le mensonge. Vous voyez, Sassou Nguesso adore sortir avec des petites filles. Donc des enfants de ses amis qu'il a mis sur ses genoux, qu'il tenait même dans ses mains. Et vu ces filles, la plupart elles ont 24 ans, 30 ans, 34 ans, Sassou Nguesso couche avec. Mais honte à lui. Honte à lui. Parce qu'il ne montre pas le bon exemple. Au Congo-Brazzaville, il y a pas mal de parents qui ont déraillé. J'étais là-bas en 2005, j'ai vu. On ne m'a pas dit, j'ai vu de mes yeux. Des oncles qui enceintent leur propre nièce. Vous vous rendez compte? Des papas qui enceintent leur propre fille. Vous vous rendez compte? C'est pour dire au point à laquelle des Congolais sont arrivés, ou d'autres Africains aussi, dans d'autres pays d'Afrique, font pareillement. Mais rendez-vous compte. Donc, cela amène la déchirure totale. Donc, les cafards, nous allons nous débarrasser des cafards, et les cafards devront bien entendre, c'est le tiers qui vous envoie un message. Vous allez tous dégager. Dégagez, hein? Peu importe les armes que vous avez, les dictateurs, mais vous dégagerez. Et vous allez dégager. Parce que la puissance de Dieu, elle est efficace. Hein? Dieu a créé le ciel et la terre avec rien que sa parole. Dieu a créé l'être humain en prenant le sable et il a soufflé. Hein? Il a dit homme et l'homme s'est fait. Dieu est le puissant. Femme, pareillement, il a pris un côté des côtes de l'homme et il a fait la femme. Dieu est puissant. Donc vous les dictateurs, vous allez disparaître de l'Afrique. Le message est clair. Le message est clair. Où est Mobutu? Mobutu, il est où? Enterré au Maroc. Quand Mobutu l'a enterré au Maroc, il y avait combien de personnes? 4 à 5 personnes. La honte. Mais Mobutu a rendu des gens immensement millionnaires, immensement milliardaires. Donc vous, les dictateurs, vous finirez mal. Vos générations auront même du mal de se payer une baguette. Ça, c'est moi le tiers qui vous le dis. Vos générations auront même du mal de se payer une boîte de sardines. Vous allez voir. Chaque chose a son temps, prend son temps. Regardez, c'est comme j'ai toujours dit aux gens.
Ne faites jamais la courbette envers les enfants des dictateurs. Mais il y a pas mal que hier je prenais pour mes amis, mais qu'aujourd'hui je ne considère plus comme amis, mais qui ont fait la courbette vers ces enfants-là à cause de l'argent. Donc c'est des gens qui ont préféré laisser leur travail se lever le matin comme ils faisaient avant, pour suivre l'argent facile. Non. Donc vous vendez votre corps et votre âme pour l'argent facile. Vous voulez avoir la facilité. Mais la facilité va vous amener dans un grand chaos total. C'est comme il y a des gens qui se sont dit du Congo-Brazzaville qui sont des combattants, soi-disant des combattants, mais qui ne sont pas des combattants. Mais je dirais combattants du ventre. Combattants du ventre qui vendent les secrets à des membres de monsieur 8%. Pourquoi? Parce qu'ils sont des combattants de ventre, parce qu'ils sont des gens qui font des boulots mensongers. C'est des gens qui ne parlent pas avec sincérité, avec la vérité qui sort de leur cœur. Mais c'est des gens qui mentent exactement comme leur sel, les déchets de leur sel qu'ils vont jeter aux toilettes. Est-ce que vous voyez? Ils sont pareils que les déchets qu'ils vont jeter aux toilettes. Voilà. Être menteur, c'est exactement comme les déchets qu'on va jeter dans les toilettes. Donc mentir, c'est pas bon. Mais eux, ils aiment mentir. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir l'argent facile. Pour mettre dans leur poche et pour se payer des voitures à l'aide de l'argent facile. Et pour payer des vêtements ou des chaussures à l'aide de l'argent facile. Honte à vous. Honte à vous parce que vous êtes les gens qui ont fait à ce qu'en Afrique, il n'y ait pas de l'eau potable, qu'il n'y ait pas tout ce que le peuple congolais devront avoir, ou le peuple africain. Parce qu'il y a des Africains en Europe ou aux États-Unis, ou ailleurs, qui travaillent immensement pour les dictateurs. C'est des informateurs. Ce sont des gens qui pointent de doigt, qui parlent, qui disent des vraies choses. Hein? Et ce sont des gens qui sont envoyés pour corrompre les gens vrais. Mais vous ne pouvez pas corrompre tout le monde. Parce que il y a des gens que Dieu a mis sur terre qui sont des gens véridiques. Donc je vous remercie beaucoup. Passez une excellente bonne soirée. Je ne vais pas trop rester longtemps. Que Dieu vous garde. Vous étiez en direct avec le Thier, Georges Passy, le Thier africain et le Thier français. Que Dieu vous garde, que Dieu vous donne la force. Nous serons toujours debout. Debout pour l'Afrique. Vive le grand changement dans toute l'Afrique. Vive le grand changement en Europe et dans le monde. Vive l'écrasement de la mondialisation qui écrase énormément les peuples du monde. Vive une Afrique meilleure pour tous et pour toutes les nouvelles générations qui viendront. Que Dieu vous garde bien. Bonsoir maman Alice. Que Dieu vous garde bien. Que Dieu garde tout le monde. Que Dieu le Tout-Puissant bénisse toutes les femmes qui donnent la vie. Parce que la femme, c'est celle qui donne la vie. La femme est le moteur de la vie. Que Dieu vous bénisse, toutes les femmes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, toutes les mères. Que Dieu vous bénisse. Longue vie à vous. Et il est temps que nous donnons la place aux femmes de diriger le monde. Il est temps que nous donnons la place aux femmes de diriger le monde, de diriger chaque pays. En Afrique, oui, la femme. La femme est le moteur qui donne la vie, mais cette femme, nous devons lui donner la chance. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente bonne soirée. À bientôt. À bientôt. Bye bye.